retour à la grange et aujourd'hui, comme il s'est arrêté de pleuvoir, on en profite pour continuer ça dehors. En fait, là, cette dalle-là, on a fini de mettre le gravat. Là, on voudrait finir puisque là, il reste encore ça à faire. Après, mettre le gravat et après, on va aller chercher du caillou. On va louer la machine pour tout bien tasser et puis ferrailler, écouler. On voudrait finir ces deux dalles-là, enfin pas aujourd'hui, mais finir ces deux dalles-là complètement pour voir si on n'a pas fait d'erreur, si tout est ok, avant de s'attaquer à toute la longueur. Et là, ça serait vachement moins drôle si on a fait une erreur. Donc voilà, on continue tout de suite. Pour faire le contour de nos dalles, on utilise les agglos qu'on a déjà, puisqu'il nous restait tout ça qu'on avait acheté pour le garage et l'extension. Et en fait, il nous reste beaucoup d'agglos rectifiés à coller. Vous savez, c'est ceux qui ont un trou de chaque côté. Je vous montre là. Ce côté-là et de l'autre côté. C'est les agglos hyper faciles à poser. Ils sont beaucoup plus hauts que les agglos standards. Et il nous reste aussi des agglos standards. Et donc en fait, en fonction de la hauteur de la dalle qu'on aura besoin, parce que devant la maison c'est un peu en pente, et ben des fois on va utiliser les agglos rectifiés à coller, des fois les autres agglos pour en mettre un peu moins de béton. Donc ceux-là ils sont plus chers, mais on préfère les utiliser, même si c'est que pour faire la dalle devant, plutôt qu'ils servent à rien, qu'ils nous en mettent dans le jardin, puis ça nous évite d'en racheter des autres. Bon, voilà où on en est. On a fini de poser nos agglos, le contour, touk-touk. On a fait des trous. Je sais pas si vous voyez, on en a fait 3. C'est pour, en fait, on a percé comme sur la première dalle à 3 endroits pour que l'ancienne dalle, pour que l'eau s'évacue. En gros, que l'eau stagne pas sous la nouvelle dalle, ce qui pourrait la décoller. Enfin, on se dit ça en tout cas. Donc du coup, on a percé 3 gros trous. Et maintenant, on étale le tas de gravat qui est ici. On met celui-là ici, et puis s'il en manque, on va en rechercher. Allez, c'est parti!
Ça y est, on a fini de mettre le gravat dans notre deuxième dalle. Donc là, les deux, c'est ok. Aujourd'hui, on va aller chercher du remblai pour mettre tout bien notre remblai. Comme ça, après, on pourra ferrailler et enfin bitumer. Et du coup, on fait tout ça avec... On vous l'avait montré, notre maçon, il avait ça, donc on a acheté le même. Ça vaut un petit budget ce niveau, mais c'est trop bien. En fait, il y a le boîtier est là-bas. Hop, après, on règle à la hauteur qu'on veut. Et après... Donc on l'a mis au bout d'un bâton. Tac. Donc là je suis trop basse. Toujours trop basse. Et là je suis bon. En fait en fonction de comment... Je sais pas si je me suis bien expliqué. En plus j'ai failli me casser la figure. En fonction de comment ça bip, on sait si on est trop haut ou trop bas. En gros quand ça bip plus, c'est qu'on est trop haut. Quand ça bip, c'est que c'est pas bon. Et du coup quand ça fait bip en continu, c'est qu'on est parfait. Je sais pas si j'imite bien les bips du niveau, mais c'est pour vous expliquer. Et du coup c'est trop bien. Donc en fait là on l'a réglé à la hauteur qu'on veut en gravat. Après on va le régler à la hauteur qu'on veut en remblai. Et ensuite on réglera avec la dalle et tout. Voilà, voilà, allez, on continue. Tu fais quoi ma magnifique chérie? Je joue avec les cailloux. Comme d'hab, ça joue et ça travaille pas très très Ouais. bien. Et puis il y a ceux qui se mettent juste derrière la caméra, qui ont un pull tellement ils se bougent pas trop. Ah. Est-ce que tu vois de qui je parle? C'est bien qu'il y en ait qui filment, non? Du coup tu t'es dévoué mon pauvre. C'est fou, le toit il paraît pas grand mais c'est quand même 500 kilos. Allez, on se dépêche là. Allez. Tu vas voir à la fin du chantier c'est qui va gagner au bras de fer. Bon, tu seras KO, tu seras trop vieille pour gagner. Je vais rester poli parce que tu filmes. Donc cette dalle là c'est ok. Là on a fait 2 voyages de tout venant. Donc on a mis 1 tonne. On a pris du 0,20. Donc on a mis notre gravat, notre tout venant. On a mis à peu près 2 cm au-dessus de la hauteur qu'on veut. Et on va aller rechercher un voyage. Comme ça quand on va damer tout, ça va forcément descendre. Et s'il y a des endroits où il faut en remettre, on en remettra au fur et à mesure. Et maintenant on va s'attaquer à celui-là. Il faut qu'on mette encore un peu de gravat. Puisque cette dalle là elle va être plus haute. Et ensuite on va pouvoir faire nos voyages de tout venant. Mais c'est cool, ça avance. Et c'est agréable de le voir comme ça.
montre le avant et je vous montrerai le après. Là, le terrassier, il vient demain. C'est trop bien. Parce qu'il va nous... En fait, c'est lui qui fera la fosse septique, mais il va venir en 2 fois. Là, il va venir terrasser... Enfin, tout d'abord, nous enlever tous nos gros tas. Nos gros tas qu'il y a partout. Ce qui va nous changer la vie, parce qu'après, on pourra passer avec le tracteur tondeuse. Et en même temps, il va nous terrasser notre terrasse, du coup. On a déjà fait les traits, là. Des petits traits roses. On est dans l'actu, comme en ce moment, la mode, c'est le film Barbie. Bah, voilà. On a fait nos traits... dans l'actualité. Et donc il va faire tout ça. En fait, on aurait pu le faire avec notre micropelle, mais il y a 2 choses. D'une part, ça aurait été méga long, surtout qu'avec la micropelle, tu décales que d'un petit peu, donc tu es toujours en train de redécaler ton tas de terre, donc t'en finis pas. Et en plus, on sait pas quoi faire de la terre. Bilan, ça fait des gros tas dans le jardin et bref, c'est pas pratique. Donc là, le terrassier, lui, il l'emporte, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on fait ça. Là, je vous montre. Je vous montre maintenant. En vrai, j'ai trop hâte de vous montrer une fois que ce sera fait. On pourra visualiser un peu plus comment sera notre terrasse. Là, c'est comme ça. En gros, là, ça vend pas du rêve. Bon, vous me direz, ça vendra pas du rêve non plus après, mais ce sera un peu plus joli. Et notre terrasse, elle va aller jusqu'ici. Et elle va faire toute la largeur de la grange. On veut une grande terrasse pour avoir de l'espace. En fait, c'est vraiment notre mot, on veut de l'espace ici. Ça y est, la première étape a été faite, qui a été de gratter toute la terre. Il y avait des tas de terre à enlever, donc tout a été enlevé par les terrassiers. Donc là, c'est pas plat, c'est pas lisse pour l'instant parce que le godet de curage n'est pas passé. Pour l'instant, il y a juste le gros qui a été fait. Mais ensuite, ils vont passer le godet de curage qui se trouve ici. Et ce qui va permettre de faire un sol bien lisse. Ce sera un beau glacis. Et ensuite, on pourra mettre nos jeux textiles, le rembler. Et après, on verra ce qu'on fera pour la terrasse. Mais en attendant, ils bossent, ils sont là. Ils continuent à enlever le petit tas de terre qui se trouve ici. Et moi, je les regarde. Ça, c'est plutôt cool.
montre ce que le terrassier a fait. C'est trop cool et c'est un petit peu plus, mais vraiment légèrement plus rapide que quand c'est nous qui le faisons avec notre micro-pelle. Vous êtes prêts? Tadam! Ça va faire toute notre terrasse. En une matinée, ils ont fait ça, les gars. Enfin, ils étaient là dès 7 h, hein, mais avec la mini-pelle qui est là-bas. Je pense que nous, on aurait mis 3 semaines. Déjà, avec notre micro-pelle, là, le godet est tout petit, on décale juste à côté, il aurait fallu redécaler 1000 fois. Et surtout, on savait pas quoi faire de la terre parce qu'en plus, ils nous ont enlevé tout notre tas de terre qui traînait. Donc là, plus d'excuses pour que le jardin soit plus nickel puisqu'on pourra passer avec le tracteur tondeuse tout le temps. C'est trop cool. Plus besoin de débroussailler, de prendre le taille-huée parce que c'est galère. Et là, ils nous ont refait notre petit talus. Donc pour le petit talus, on pense qu'on va le bâcher pour le moment, pour pas que ça repousse. Et ensuite, on fera les plantations, on mettra le grillage et tout. Mais là, c'est pas prioritaire, donc on va bâcher pour pas avoir à débroussailler tout le temps ce petit talus qui est pénible et qui est un petit peu casse-figure, pour rester poli. Mais voilà, vous avez vu le résultat, en vrai, c'est trop bien. Vous imaginez la longueur de notre terrasse, ce sera cool. On pourra avoir un salon de jardin, une salle à manger et tout. Trop bien!